Silence pesant, clan, burn-out et baisse de performance. Quand les relations professionnelles s'enveniment, c'est toute l'entreprise qui vacille. Entre choc des générations, flou organisationnel, management défaillant et rivalité mystique, les conflits internes brisent des trajectoires humaines. Ils grippotent aussi la productivité. Dans certains bureaux, le silence est pesant. On n'entend que le cliquetis des claviers. Les respirations sont retenues. Les regards sont fuyants. Une atmosphère glaciale où la communication se réduit à l'essentiel. Chaque geste semble surveillé. C'est dans ce décor que se jouent des drames humains souvent invisibles. Abdou Dia en a fait les frais. Ancien employé dans une société de la place, il a fini par quitter son poste. Il était incapable de supporter les tensions quotidiennes. Selon lui, chaque matin, franchir la porte du bureau devenait un calvaire. Les disputes et les clans formés l'ont poussé à partir. Il n'avait plus la force de continuer. Aujourd'hui, Abdou travaille dans une entreprise où l'ambiance est plus plaisante. Il se réveille avec beaucoup de joie pour aller au bureau. Il espère que la situation va perdurer. Si Abdou a quitté son travail, Ousseynou Traoré, lui, est resté. Mais son corps a lâché. Victime d'un burn-out, il raconte la spirale infernale. On se dit qu'on peut tenir, qu'on doit tenir. Mais à force de subir les conflits, le manque de reconnaissance et la pression, il a craqué. Il a dû s'arrêter pour se reconstruire. Il a demandé une disponibilité d'1 année pour voyager. À son retour, il a appris à mieux gérer la situation. C'est une réalité brute des tensions professionnelles. Elle ne se limite pas à des désaccords passagers. Elle brise des parcours. Elle fragilise des vies, les racines des conflits. Selon le sociologue Abdoulaye Wade, nom d'emprunt, les tensions entre collègues trouvent leurs origines dans 3 grandes familles de facteurs. D'abord, les différences culturelles et générationnelles. Selon lui, les jeunes connectés à l'intelligence artificielle et aux nouveaux outils rencontrent la résistance des plus âgés. Ceux-ci sont fidèles aux techniques manuelles. Ces écarts nourrissent incompréhension et parfois harcèlement moral. Ensuite, les conflits de rôle et de responsabilité. Selon le sociologue, lorsqu'une organisation manque de clarté, le terrain devient fertile pour les frustrations et les rivalités. Les fiches de poste sont mal définies. Les missions se chevauchent. Enfin, les défaillances managériales. Selon lui, une communication opaque, des rumeurs persistantes, une absence de reconnaissance peuvent cristalliser les rancunes. Cela alimente un climat délétère. Quand la rivalité prend un tournant mystique. Pourtant, dans l'ombre des organigrammes, la compétition prend parfois des chemins plus sombres. La logique managériale perd ses droits. Au Sénégal, la réussite rapide des uns éveille parfois une jalousie qui dépasse le cadre des simples querelles de couloir. C'est l'expérience amère vécue par Ami Bey. Selon elle, elle a intégré l'entreprise et, en un temps record, a gravi les échelons. Elle a fini par être promue. Cela dérangeait ses collègues. Elle le voyait clairement à leur comportement. Tout a commencé par des clans et des sous-entendus. Très vite, l'ambiance toxique s'est matérialisée par des maux physiques inexplicables. Selon elle, dès qu'elle entrait dans l'entreprise, elle ressentait des douleurs. C'était inexplicable. Elle avait mal aux yeux. Elle se grattait nerveusement. Elle avait tout le temps envie que l'heure de la descente arrive. Finalement, elle n'était plus du tout productive. Ses collègues l'avaient maraboutée. Ce recours aux forces occultes pour freiner un collaborateur n'a rien d'un mythe isolé. Dans le secret de son cabinet, un marabout de la place confirme l'ampleur du phénomène. Selon lui, beaucoup de personnes qui travaillent viennent le voir. Elles demandent des pratiques contre leurs propres collègues. Les requêtes reçues révèlent l'envers du décor du monde corporatif. Selon le vieil homme, il entend souvent des demandes pour être choisi pour une mission à l'étranger. Beaucoup viennent avec les noms de leurs collègues. Ils demandent explicitement à ce qu'on bloque ou licencie ses collègues. D'autres demandent à se faire bien voir par la hiérarchie, du stress à la baisse de productivité. Qu'elles se traduisent par du harcèlement visible ou par une détresse psychologique, les conséquences sont immédiates. Stress accru, absentéisme, démotivation. Fatou Diallo, salarié dans un laboratoire d'analyse, témoigne. Selon elle, les relations sont devenues tendues lorsque le recrutement des jeunes a commencé. Les personnes qui devaient les accueillir ont commencé à leur mettre des bâtons dans les roues. Selon la jeune biologiste, une ambiance toxique affecte forcément le moral. On passe plus de temps au travail que chez soi.
Dans les secteurs où les tâches sont interdépendantes, comme les manufactures ou les transports, le moindre conflit peut bloquer toute la chaîne de production. Ailleurs, dans les laboratoires ou les universités, l'autonomie des experts amortit partiellement le choc. L'œil des ressources humaines. Pour Mustapha Sy, directeur des ressources humaines au quotidien national, Le Soleil, les signaux d'alerte sont nombreux. Disputes répétées, isolement, divisions internes, retards fréquents. Selon lui, l'écoute active demeure essentielle. Les difficultés sociales s'installent souvent progressivement. Dans son entreprise, soumise à une forte pression de résultats, il observe régulièrement des blocages. Ils sont liés à la répartition des tâches, à des perceptions d'iniquité salariale ou à des conflits de personnalité. Selon le directeur des ressources humaines, les tensions non régulées affectent directement le climat social. Elles réduisent la motivation, elles fragilisent la cohésion, elles diminuent la confiance. À terme, cela ralentit les processus internes et entraîne un désengagement progressif. Restaurer la confiance. Pour le sociologue Abdoulaye Wade, la prévention repose sur une communication ouverte. Elle repose aussi sur une définition claire des rôles, un management participatif et des dispositifs de médiation. Fatou Diallo ajoute qu'une intervention de la hiérarchie pourrait restaurer un climat de confiance. Mustapha Sy insiste. Selon lui, la réponse ne peut pas être simpliste. Une combinaison de plusieurs leviers est plus efficace qu'une mesure isolée. Pour le directeur des ressources humaines, une formation au management humain est nécessaire. Une médiation interne et un dialogue social structuré sont aussi des outils pour reconstruire un climat de respect et de confiance. Car au-delà des procédures, c'est la culture partagée d'une entreprise qui détermine sa santé. Et dans le silence des bureaux, il est urgent de redonner voix aux travailleurs.